artiste, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto. Eza la sauve, eza pamba te. Naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosombelaka lipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe Eza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabi. Nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe. Po nakende kotumba ngo, po nazwa bolimbisami ya masumu na ngai. Kufaki onazwa bolimbisa minda yo kufaki. Merci pona bolamu yo saleli ngai. Vraiment naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabie Vous le connaissez. Aujourd'hui, on a fait un grand déplacement pour venir chez un prophète, pas le moindre, vous le connaissez, parce qu'il fait parler de lui depuis un certain moment. Par rapport à ses messages, par rapport à ses prophéties, lui, c'est le prophète Fulgence Koussou, avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui. Prophète Fulgence, shalom. Shalom, Papa Jaco. Merci de nous recevoir chez vous. Le plaisir est partagé. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec un cœur plein de curiosité. Ah oui. Autour de la prophétie et tout ça, vous allez vraiment nous expliquer en long et en large, parce que l'émission, c'est « Dites-moi tout », vous allez tout nous dire. Ok. Alors, déjà d'entrée de jeu, avant de commencer, comment vous vous êtes découvert, comment vous avez compris finalement que vous devriez servir le Seigneur, mais dans ce sens-là de la prophétie? Bon, d'abord, j'ai reçu l'appel au salut. Après, c'était un peu rapide. 1 année et demie, 2 ans après, j'ai reçu l'appel dans le ministère. Je ne comprenais pas mon appel. Et il était question que je me retire en prière quelque part sur l'avenue Tabora, numéro 831. Je n'oublie pas l'adresse. C'est là où il y avait l'église du politicien Papa Ngwanda. Ouais, je suis allé là-bas me retirer en prière. Et c'est là maintenant que Dieu m'appelle. Je reçois le vient de Dieu dans le ministère. Le vient et non le va. Okay. Le vient. Il vous a appelé comment? Lui-même, il est venu, il vous a appelé? Ouais, il m'a appelé moi-même. Vous l'avez vu vraiment? Je n'ai pas vu Dieu. Il m'a appelé, j'ai fait une vision de l'appel, comment il était en train de m'équiper, comment il était en train de me dire ce que j'aurais à faire dans la suite de temps. Le message que j'aurais à apporter dans la suite de temps, le ministère dans lequel j'allais travailler dans la suite de temps. Et j'ai rencontré quelqu'un dans l'adresse aussi, quelqu'un que je n'avais jamais vu, quelqu'un que je ne connaissais pas avant, qui est venu expressement, Dieu l'aurait envoyé, me dire que j'étais son envoyé, que j'étais son prophète. Et c'était la première personne qui m'a appelé prophète Fulgence. Okay. Il m'a dit, prophète, Dieu m'a envoyé te dire qu'il t'a choisi, qu'il t'a oint, et tu as pour mission ça et ça et ça. Je tremblais parce que la petite histoire, ça fait rire, mais j'ai reçu cette personne à 2 h du matin. Oh. Ouais, je l'ai reçu à 2 h du matin. Et il m'a dit, Dieu m'a envoyé ici, dans votre à 2 h. À 2 h du matin, j'étais en retraite. Il frappe à la porte, Dieu m'a envoyé ici. Et Dieu m'a dit ça, 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 ça et ça. Donc, c'est là que j'ai reçu l'appel. Et je l'ai demandé, il était appelé dans quel ministère. Quand il a dit, parce que moi je suis un fils des KDC dans
les assemblées de Dieu, la prophétie, à peine. Non, ouais. Avant, c'était vraiment la prophétie. Je me disais comment j'allais faire. Et c'est lui qui a commencé à m'encadrer petit à petit. C'est lui qui a commencé à me montrer le chemin. Et petit à petit, je commençais à me découvrir et découvrir la grâce. C'est lui qui m'a appris à écouter Dieu, m'a appris à voir. Bon, on n'apprend pas à voir. Il m'a juste appris à... Il a boosté, enfin, il vous a montré. Voilà, quand c'est ça, un peu comme Samuel à qui Dieu parlait, Dieu appelait Samuel, Samuel, Samuel va chez le sacrificateur. Il dit, vous m'appelez. Il dit, non, non, quand tu sens ça, ça veut dire ça. Quand tu entends ça, ça veut dire ça. Donc, c'était un peu ça. Et puis, j'ai commencé à travailler ça. Donc, je suis resté dans mon église, mais je fréquentais plus la personne pour m'enseigner, pour m'équiper davantage. Donc, j'ai remarqué quelque chose. Votre nom, c'est Fulgence et vous avez gardé votre nom, même dans le ministère. Vous n'avez pas changé de nom. Question d'avoir aussi un nom biblique. Pourquoi? Non, mais le nom, c'est mon nom. Genre, je suis Fulgence et puis je deviens Jérémie, par exemple. Non, il y a... Mon nom, quand je suis né, on m'a donné le nom de Fulgence. Fulgence Koussou. En grandissant, j'aimais beaucoup les dessins animés de Booba. Ah, Booba, mon petit garçon. mon petit garçon. Voilà, et puis on m'a surnommé Booba. C'est le nom de Booba qui était plus connu. Et puis dans le football, c'était plus Booba. J'ai joué au foot. Et puis... quand j'ai donné ma vie à Christ, vraiment Prophète Fulgence, Booba, ça allait être cool, hein? Non, aussi. ça allait être compliqué. Quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a un grand frère que j'ai salué en passant qui vit maintenant en France, Abraham. Lui il a dit ton attachement, ton zèle, tu es vraiment le prophète Paul de notre génération. Okay. Il dit tu es l'apôtre Paul de notre génération. Et il a commencé à m'appeler Paul. Okay. Il a commencé à m'appeler Paul. C'est pourquoi maintenant l'identité c'est le prophète Paul Fulgence Koussou. Okay. Donc c'est papa Abraham lui qui m'a donné. C'est le plus nom. Booba. Il n'y a même pas Booba quelque ça a part. disparu. Mais il y a des gens, vous voyez. Pourquoi ça allait faire il y a toujours des gens qui comme le rappeur montrer, Booba qui veulent montrer qu'on te connaît bien. Tu vois, bonjour prophète Booba. Ouais, donc c'est un peu ça. Booba n'a jamais été mon prénom, c'était un surnom. Mon prénom c'est Fulgence Koussou Nitu. Donc c'est ça mon nom complet. Et le Paul, c'est venu quand j'ai donné ma vie à Christ. C'est mon histoire de ma conversion et était un peu comme l'histoire de Paul. Moi j'allais à l'église pour autre chose. J'allais persécuter l'église aussi. Oh, vous étiez quel genre de garçon d'ailleurs? J'étais des gens de garçons qui aimaient beaucoup la musique. Imaginez déjà. Quel genre de musique? Imaginez mes amis aujourd'hui, quand les gens me voient avec des habits, ils se disent comment prophète, tu as des amis pareils? Les Sankara de Kunta, les Héritiers Watanabe. Ouais, un peu. C'était vos amis? Mes amis. Ok. Vous voyez, que nous saluons d'ailleurs. Ouais, que je salue en passant. Hier, Sankara est passé me voir. Je le salue. J'ai lu d'ailleurs, il est devenu frère Samuel. Donc, il a changé de nom. Sankara de Kunta est devenu frère Samuel. Il va nous le dire un jour. Ouais, ok. Donc, c'était ça mon entourage, c'était ça ma vie. J'aimais beaucoup tout ce qui était musique à l'époque. C'était quel genre de musique? Hip-hop, Wenge, vraiment Ndombolo, dedans. Oui, j'étais vraiment dedans. Comme on dit, un vrai moine. Vous alliez dans des concerts aussi? Oh, un vrai moine. J'allais avec. Imaginez, j'allais avec. Donc, je suis parmi les gens qui ont accompagné Héritier quand il est allé chez. Au Wenge. Donc, chez Weyerson. Voilà, donc c'était vraiment ça mon monde. Et puis Dieu m'a appelé, tout le monde n'y croyait pas, tout le monde se disait rien. Et maintenant, pour nous, les églises, quand il y a croisade et tout, on allait plus pour regarder des petites filles, l'adolescence, vous voyez. On allait voir les filles qui allaient à l'église et tout, c'est tout. Et j'étais allé comme ça. Je suis même Parce que c'est vrai que dans les églises, il y a des belles filles quand même. Hein? Ah oui, il faut le dire. Moi, si tu viens à mon église pour les filles, je vais te chasser. Donc, j'étais là, il y a un ami que je salue aussi en passant, et je crois qu'il est en Allemagne maintenant, Crispin Tumba. Lui était le beau-frère du pasteur Maps qui est à Londres.
Le pasteur Maps était venu à Kinshasa prêcher à la CPC, à Congo pour Christ. Après la CPC, il devrait prêcher à une église, à Ngaliema. Et Crispin, c'était son beau-frère, il dit, mais il vient me prendre, viens, on va aller à l'église, c'est mon beauf qui prêche. Je lui ai dit, j'arrive. Ben, moi déjà, j'avais un projet déjà d'y aller pour voir tout ce qui venait. J'arrive à l'église, lui était déjà entré, moi je suis resté dehors, voir tout le mouvement. Les entrées, les sorties, des filles. Plus les entrées. Et pendant qu'il y avait des entrées... Des filles. Ouais, bien sûr, j'étais allé pour ça. Et je reste là. La parole, je me rappelle toujours, le thème était « C'est ton siècle ». Le pasteur a commencé à prêcher. Il a prêché, il a fait l'appel au salut. Ah, j'ai dit non, jamais, je n'entre pas. Et pendant qu'il prêchait, j'étais avec des amis, on parlait. Moi, j'avais déjà des larmes. On me regarde, on dit, oh, Mastafer, qu'est-ce qui se passe? J'avais des larmes, je pleurais, je pensais à tout ce qu'il avait, tout ce qu'il disait. Parce que c'était pour moi... C'est comme s'il parlait de vous. Il parlait de moi. Et il a arrêté, il a fait l'appel au salut. Il dit, il y a quelqu'un qui doit venir. J'ai quitté Londres pour une personne. Je n'arrête pas tant que cette personne ne va pas passer devant. Après, il dit, cette personne n'est même pas dans la salle. Mais de là où tu es, Jésus t'aime. Jésus t'aime. J'ai tremblé, je disais, c'est moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Après, il a commencé à chanter. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. J'ai résisté. Après, quand il... Avec des larmes aux yeux. Avec des larmes, je dis mais non. Vous résistez. Non, tout le monde connaissait les garçons qui venaient draguer les filles de l'église à la sortie. Jamais. Voilà. Après, c'était la chanson « Ne continue plus à vivre ta vie. Tu sais qu'il te faut un chemin nouveau. » Après, je dis non. Ça, il me faut un chemin nouveau. J'entre à l'église. Pendant que j'entrais, j'avais des larmes. Et c'est toute l'église qui acclamait. Et puis, tout le monde, c'était dans les quartiers. Tout le monde. C'est comme si on vous attendait. On m'attendait, j'entrais. Tout le monde recevait Jésus debout. Moi, j'étais à genoux au pied du pasteur. Et depuis ce jour-là, je dis au pasteur, je ne rentre pas à la maison. Si je rentre dans Pengwa, j'habite seulement à l'église ici. Si je rentre seulement, je connais mon entourage, je connais mes amis, je vais rester ici. Et je suis entré, après moi, il y a eu la jeunesse de mon quartier. C'est tout le monde aujourd'hui qui sont prophètes, apôtres, pasteurs. Donc j'ai déclenché cela et nous tous on s'est retrouvés. On s'est retrouvés dans cette église. Donc on peut dire que vous étiez aussi une sorte d'influenceur à l'époque. Influenceur dans les quartiers. Oui. Et après, c'est tout le monde qui est venu. Et puis j'ai carrément disparu de ces mondes. Vous êtes resté à l'église. Je suis resté à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, depuis que je suis allé à l'église, je ne suis jamais sorti. Alors, ce shift-là, parce que c'est vrai, juste brièvement comme ça, comment ça s'est passé? Parce que vous étiez habitué à une certaine vie. Ouais. Et le Seigneur vous appelle, vous décidez de rester à l'église. L'église qui a son atmosphère, qui a son ambiance, qui est vraiment totalement à l'opposé de ce que vous aviez vécu jadis. Comment vous avez vécu ça? Moi, l'église, pour moi, c'était... Je pleurais tous les jours. Je n'avais rien fait de si moche avant, mais je me disais... Pourquoi je pleurais? En 92, ma grande sœur... Vous avez pensé à vos copines de l'époque? Non, même pas. Je ne pensais pas. Et vous en aviez, non? Bien sûr. Quelle question je pose? Ma grande sœur, moi, à copine. Vraiment? Des copines. Donc, ma grande sœur m'a dit à l'époque... vous voyez, elle priait au ministère de combat spirituel. C'était à l'époque, vous voyez, quand elle se réveillait chaque matin à Kangabandoki, ma famille. On a loti. Maintenant, c'était un matin, on se réveille, on se met à table en 92. Et directement, elle pointe sur moi. Parce que déjà, moi et certains frères, on s'était dit, jour on met caca à la biso, photo BT na vie. La grande sœur. Après, elle dit, j'ai rêvé de toi aujourd'hui.
J'étais déjà prêt, j'attendais qu'il dise que tu étais Ozandogi. Voilà. J'attendais, puis il me dit, j'ai rêvé de toi, Dieu t'a élevé, tu es devenu un grand serviteur de Dieu. Dans ces pays, beaucoup de gens, les gens. La tante, elle priait? Oui, ma grande sœur. La grande sœur. De la famille. Oui, elle priait. Elle priait au ministère de combat spirituel. Ok. Et les gens venaient de partout pour te voir. Et pour te voir, c'était devenu difficile même pour nous, la famille. Et ça fait, je crois, 3 ans que je ne l'ai pas vue. Oh. Elle est à Kin, je suis à Kin, on s'appelle, mais on ne se voit pas. C'était compliqué. Je dis, ah bon? Et puis il dit, mais je lui ai dit, ah, Wana, tu es en train de me condamner, que je serai comme le pasteur qui vient demander de l'argent ici. Oh non, j'ai vraiment vu ça. Et je t'ai dit, c'est un rêve comme réel. J'ai dit, ah ok. Après maintenant, à l'église, je pensais à ça. C'est que ma grande sœur avait dit. Je me dis, sûrement c'est aujourd'hui que cette histoire commence. Et je pleurais tous les jours. Pourquoi j'ai perdu mon temps dans ces histoires? Pourquoi je n'étais pas venu un peu plus tôt? Quand je voyais des jeunes garçons de mon âge qui prêchaient, je me disais, comment je peux faire pour être comme eux? Pourquoi je n'étais pas là depuis longtemps? Et quand on m'a donné les affermissements, les 4 lois spirituelles, Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour toi, le péché, donc tout ça je me disais, mais je devrais savoir ces choses depuis très longtemps. Oh. Et voilà, c'est comme ça que je suis resté. Je me suis adapté facilement à la vie de l'église. Et je n'ai même pas fait une année. Je n'ai pas fait une année. Les gens qui nous ont reçus devraient voyager. Ils devraient voyager. Et pendant qu'ils devraient voyager, je côtoyais un pasteur, le pasteur Isaïe, qui était aussi le pasteur de l'église. C'est avec lui que je parlais plus, parce que c'était comme un jeune. Avec lui, il te dit tout. Donc tu te sens à l'aise. Et puis un matin, il dit, ah, je fais un rêve. Le vieux Coutinho, il a cité le pasteur Coutinho, s'est retrouvé en prison en 92 et en 2000. En 2000. Le pasteur Coutinho s'est retrouvé en prison. Je fais un rêve, beaucoup de pasteurs qui prêchaient ne prêchaient plus. Maintenant, il y avait des jeunes qui commençaient à monter. Et je voyais des jeunes d'Engaliema. Je voyais 2 jeunes d'Engaliema. Mais c'était tellement, il y avait beaucoup de gens, j'entendais juste les gens dire, oh, Yebi Bango, Banambinza, ce sont nos fils d'Engaliema, de Mbinza, Ozone, et tout. Il nous a dit, ah, en tout cas, pasteur, moi, je dois être parmi ces 2 garçons-là que tu voyais. Il dit, ah, j'ai dit, en tout cas, moi, je suis parmi ces 2 garçons-là. Prie pour moi. Il a prié pour moi, c'est passé. Et après, Engaliema, ça a commencé à le vent de l'évangile. Il y avait David Kungola qui a commencé ça. Après, c'est comme ça que c'est allé, c'est comme ça que c'est parti. C'était vraiment facile, hein. Je me suis adapté facilement. Pour moi, c'était une grâce. Quand il n'y a pas de culte, même les cultes de maman, imaginez, je venais les aider à balayer même l'église. Voilà. Je me disais que je sois seulement là. Pourvu que vous restiez à l'église. Comme David, que je reste tous les jours de ma vie dans ta présence. Amen. Alors, parlons-en un peu, parce que c'est vrai, vous êtes le prophète Fulgence que les gens connaissent. Ils connaissent d'ailleurs très très bien, et d'ailleurs à partir de vos messages, parce que vous avez qu'est-ce que vous n'avez pas prophétisé? Vous avez prophétisé pour les pays étrangers, vous avez prophétisé chez nous ici, vous avez vu, l'Éternel vous a montré des choses. Alors, vous-même, par rapport à ce que l'Éternel vous a montré, ce que vous avez dit, est-ce que ça vous a impressionné ou ça vous a fait peur quand vous avez vu la manifestation de ces choses-là? Bon, j'ai des sensations quand il y a la manifestation de choses. Ça dépend de messages. Il y a des messages, quand je vois par exemple tonton Jaco, quelqu'un va bénir tonton Jaco avec une parcelle. Je vois cela s'accomplir, je suis content. Ça, c'est un exemple, hein? Oui, c'est un exemple. C'est un exemple et c'est aussi une parole prophétique. Amen, je reçois. Dire amen. Amen, je reçois ça en direct. Ça reste. Voilà. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas que le nom de prophète soit élevé, mais le nom de Jésus est élevé encore davantage. D'autres personnes peuvent donner leur vie à Christ
par ces témoignages. Mais souvent, quand Dieu nous montre des choses, il nous demande prier pour que cela n'arrive pas. Ah. Voilà, priez pour ça. Et si les gens, ou prenez telle disposition. Mais malheureusement, ça arrive quand même. Parce que vous avez parlé des tirs, vous avez annoncé des guerres, vous avez... Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Le problème, c'est quoi? On ne prophétise qu'en partie. Ce qu'on dit sur le média, sur les réseaux sociaux, c'est comme de flash. Vous voyez, c'est comme de flash. On présente la vision. Vous avez même parlé du corona. Oui, je prophétisais sur... On présente la vision. Maintenant, quand on c'est arrivé quand même. Bien sûr, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. Quand on présente la vision, les autorités ou les gens qui sont responsables dans ça, c'est à eux de nous approcher pour en savoir plus. Parce qu'une prophétie sans directive et sans orientation, c'est un poison. Ils sont quand même les autorités du pays. Oui, ils sont les autorités, mais quand on demande d'aller vers eux... Elles vont pas venir chez vous quand même. Non. Nous, on demande d'aller vers eux. On ne reçoit pas. On leur demande, ok, comme vous ne voulez pas envoyer des gens vers nous, les gens ne viennent pas. Et quand ça parlez arrive, à la télé. Quand ça arrive, ça fait mal. Tu dis, alors que Dieu avait dit, si on aurait fait ça, ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Si seulement le président m'aurait écouté. Tu vois, c'est ce qui arrive. Et il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Il y a des choses qu'on peut dire à la télé. Il y a des choses qu'on ne dit pas. En tout cas, nous, on a beaucoup de chance que notre président, il écoute vraiment les prophètes. Ouais, il écoute. Oui. Pour qu'il écoute, il doit suivre l'émission. Parce que si tu dois passer par, je ne sais, autre moyen, ça ne lui arrivera pas. Et le message, quand je dis à tonton Jaco dit là, le message change. Et du coup, chez le président, ça va arriver autre chose. Je donne l'exemple. Ça sera différent de la version originale. Je donne l'exemple. Sur ma page, en 2019, j'ai annoncé ce qui se passe aujourd'hui en Russie et Ukraine. En 2019, j'ai annoncé la crise mondiale qui va commencer en France, crise économique. En fait, ce sont des choses qu'on annonce. Les gens maintenant, on parle de la question que j'ai dit, les gens ne posent pas. Que doit-on faire pour ne pas y arriver? Ça, les chrétiens ne posent pas. Ou comment cela arrivera-t-il? Les gens ne posent pas cette question. Quand vous parlez de la France, par exemple, ça sera difficile qu'on vous voit parce que peut-être qu'il ne vous connaît pas forcément. Si notre président me fait confiance, si notre président fait confiance à l'ainsi dit le Seigneur qui sort du prophète Fulgence, non seulement le président, le monde de médias. Par exemple, vous êtes là, vous êtes sûr que lui, quand il dit quelque chose... Moi, je fais confiance. Voilà, ça, on a 80% de chances que ça arrive. Vous pouvez nous aider à faire passer ces messages partout dans le monde. Je donne l'exemple. En 2018, je parlais de l'état des sièges. C'est sur ma page. Oui. À ce moment-là, les gens ont négligé. J'ai dit qu'il y aura des morts à la présidence qui vont se suivre. En 2018, les gens, dit, vous les prophètes. Tu vois, alors que si les gens avertis, dis-moi un peu comment ces choses doivent se passer. Il y aura ça, 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 il y aura ça. Les gens n'aiment pas les directives. Les gens attendent. Bon, il a dit que les gens vont mourir. Tosé là. Voilà, le volcan, Dieu m'avait dit qu'il y aurait deux éruptions volcaniques au début de l'année et à la fin de l'année. J'ai prédit, mais j'ai commencé à faire des émissions continuellement. Dire les autorités, évacuer la population parce qu'il y aura ça, il y aura ça. Autorités, les chrétiens prient pour que Dieu dévie le mouvement de la lave. Et la population, je fais au moins 6 émissions. Le problème c'est quoi? C'est rester, comme on dit en Europe, au niveau du ghetto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont relié, qui ont partagé le message. On se disait, il va se faire un an, il va se faire... Et quand l'éruption a commencé, les gens ont pris au sérieux. Donc, on a un problème. Le problème, c'est au-delà de ce que l'on présente sur les réseaux sociaux, sur de vidéos comme ça, il y a tout un message, un package comme on dit, c'est-à-dire des directives, des orientations attachées à ça. Par exemple, je dis, tonton Jaco, je suis en train de voir dans 5 ans, vous avez construit un immeuble en ville. Ça, c'est un message. Et comment y arriver? Comment ça va se passer? Vous allez rencontrer quelqu'un
au nom de tel. Vous allez faire tel marché avec. Mais pendant que X viendra, Y aussi viendra. Ne faites pas avec Y, mais faites avec X. Okay. Voilà. Tout ça, le genre, c'est ce qu'il faut les pour orientations. les orientations et les directives pour arriver à la promesse. Nous, on se limite à Nzamba Lobe Opambolanga. Dieu dit qu'il va me bénir. On est là, c'est tout. Mais Dieu dit qu'il y aura éruption volcanique. C'est tout, on attend voir. Ce prophète-là avait dit qu'il y aura éruption volcanique. On attend. Par exemple, au début de l'année 2021, j'ai dit, le Seigneur me fait voir, cette année sera caractérisée par des coups d'État militaires et par la succession de morts de présidents africains. Il y a eu combien de coups d'État en Afrique 2021. Et en dehors de ça, je voyais 3 présidents en Afrique mourir au début de l'année. Il y a eu 2 qui sont morts au début de l'année en fonction. Pourquoi le 3e? Je sais quel président qui devrait mourir, mais les gens se sont levés. On a prié pour annuler cela. Là, on est content parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais quelqu'un d'autre dit, mais prophète Aloba qui misato. C'est comme si, voilà, mais justement, c'est ça ma question. C'est comme si les gens s'attendent à ça. C'est comme si les gens prennent plaisir maintenant à voir des mauvaises choses arriver. C'est pour dire. Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est vous qui avez mal alors véhiculé en fait non. C'est nous les Congolais. Disons, c'est nous qui attendions voir réellement ces qu'on a. Alors que quand je donne le message, je dis prions. Que tel va mourir, les gens ils attendent que tel meure. Alors je dis prions pour que cela n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, mais il avait dit que tel allait mourir, il n'est pas mort. Ouais. Et quand ça arrive, pourquoi lui, les prophètes, il avait vu, il n'avait pas annulé ça. Donc on est dans ça. Moi-même, personnellement, il y a de prophéties dont je suis content de l'accomplissement, de prophéties qui bénissent, de prophéties, parce que la prophétie a pour rôle de bénir, de consoler, d'édifier et autres. Mais quand c'est quelque chose, c'est une prophétie de malheur, comment je vais me réjouir pendant que d'autres pleurent? Ça fait aussi mal. Je me dis peut-être j'ai mal prié, j'ai pas bien prié, ou peut-être on devrait prendre cette prophétie au sérieux et prier sérieusement. Donc c'est un peu ça. Alors, vous êtes prophète, c'est vrai, vos messages, l'ainsi dit l'Éternel, c'est authentique. Le message de Dieu. Les messages de Dieu, hein, c'est ça, j'ai dit l'ainsi dit l'Éternel, c'est authentique. C'est bien. Alors comment je peux, moi, faire la différence, moi, un citoyen lambda, faire la différence entre ce qui est l'ainsi dit l'Éternel et ce qui est Mankiona? Je vous taquine. Hein? Je ne m'attendais pas à cette question, en fait. Bon, déjà, quand quelqu'un fait le Mankiona, c'est-à-dire il n'est pas appelé par Dieu. Il n'a pas Dieu. Je suis d'accord, mais je saurais comment, moi. Ça, c'est compliqué de savoir que ça, c'est du Mankiona. Il me dit le nom de ma maman, il me dit le nom de ma grand-mère. On ne triche pas. Il y a des choses dont on ne triche pas. Comme quoi? La prédiction. Ok, dire le futur. Tu vois, le Mankiona. Ils disent jamais le futur, hein, les mankionistes. Les mankionistes, on peut tricher dans le présent, on peut tricher dans le passé. Mais l'avenir, tu dis par exemple, dans 15 ans, il se passera ça. Tu vois, là maintenant, les gens ont écrit. Aujourd'hui aussi, maintenant, ils attendent. On attend. C'est comme on a dit, aujourd'hui, Léopard va jouer, on va gagner 3. Vous n'avez rien dit, hein? Non, j'ai dit. Vous aviez dit? J'ai dit. Vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit beaucoup de choses. Que Léopard va perdre? Non, j'ai dit avant. 4 à 1. Avant. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? Le football, il n'y a pas de prophétie là-bas. Le football, c'est le pronostic. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais répéter ce que j'ai dit pour le léopard. Déjà, j'avais dit, le léopard ira loin. 1. 2. J'avais dit que les léopards arrêtent avec tes histoires de la montagne là-bas. 3. De la montagne? De la montagne. 3. Le Livoulou. De Livoulou. Voilà. Je comprends rien, moi. Ouais. Quoi ça, le Livoulou, la montagne? Vous savez quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là? Attends, je vais vous dire. Vous savez, les arrêtent Congolais d'aller aiment Dieu au point... Chez Bomoï.
Les Congolais aiment Dieu. Je vais vous expliquer. Les Congolais aiment Dieu tellement. Mais il y a un jour où les Congolais, quand il y a le léopard joue, il faut travailler match. Il faut travailler match. Les gens pensent, moi, j'étais allé au mois de novembre. Je me retrouvais en Tanzanie. J'ai fait une vidéo en Tanzanie. J'ai dit, les léopards sont en train de venir jouer ici en Tanzanie demain. Et nous allons gagner 3-0. Pas de Vivi, pas de joie. 3-0 ici en Tanzanie. Et j'ai dit, je suis ici en Tanzanie. Si je suis serviteur de Dieu, 3-0. On a gagné combien face à la Tanzanie? 3-0. Ouais. C'était pas j'ai vu, j'ai pas entendu, j'ai déclaré étant prophète. Maintenant, ce genre de choses, si cette vidéo avait fait le tour du monde, les gens allaient comprendre. Non, au lieu d'aller consulter Vivi, Vivi ne voit pas l'avenir. L'avenir, c'est caché. Même le diable ne connaît pas l'avenir. L'avenir est caché pour les enfants de Dieu. C'est à nous de voir. Au lieu de dépenser 40 000 $ pour le joueur, le match là, on ne va pas gagner. Prenez les 40 000 $, faites avec ça. Par exemple, pour les gens il y a eu explosion à Kingabwa là-bas. Pour ces gens. Et c'est parce qu'on voit, on sait ce qui va arriver demain. Moi, sans orgueil... Vous aussi, vous n'inculquez pas cette culture-là aussi de la prière quand même. On va inculquer comment? Quand il y a un match, bon, équipe Ezawapi, Léopard, bon, Tosambela, Tobondela. Je vais donner... Est-ce qu'on nous invite? Je donne l'exemple d'un joueur congolais. Un joueur congolais qui était connu ici. Il s'appelait Kila. Kila a joué la CHAN. Après, on l'avait trouvé là-bas en train de se fortifier, on l'a suspendu par la FIFA. Après, il habitait mon avenir. Il est venu me voir. Il m'a dit, prophète, je dois reprendre les entraînements. Mais je veux maintenant travailler avec Dieu. Je veux que tu pries pour moi. Je vais travailler avec Dieu, je veux que tu pries pour moi. J'ai pris mes baskets. J'ai dit, commence à courir avec mes baskets. Ce sont mes baskets à moi, je l'ai acheté très cher, mais je t'offre ça. Pourquoi? Parce que j'ai senti un joueur, on sait que les joueurs vont là-bas. Lui est venu vers moi. Je lui ai donné le basket. Il a couru, il m'a dit, prophète, j'ai été sélectionné, c'est mon premier match. Des retours. J'ai dit, non seulement tu es sélectionné, mais tu vas faire gagner l'équipe. Tu veux marquer combien de buts? Il dit, prophète. Tiko Sepelisanga, j'ai dit non, dis-moi, toi, tu veux marquer combien de buts? Pourquoi je l'ai dit ça? J'ai dit, tu dois comprendre qu'il y a une différence. La Bible a dit, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Je suis d'accord, ça c'est un cas particulier. Maintenant, pourquoi vous n'alliez pas carrément vers toute l'équipe? Qui va nous faire entrer là-bas? En commençant par le sélectionneur. Qui va nous faire entrer là-bas? La retraite à 3 jours. Qui va nous faire entrer là-bas? Mais frappez la porte, non? Quelle porte? Yo yebalina mikonzi. Nan. Prophète. Je vous dis, j'avais bien un bango tenatala à la TV. Na mitukawa mineno tamola na ngwana. Bon, enfin, bon, bref. Pourquoi ne pas partir? Non, les catés. Tonton Jaco, papa Jaco. Vous voyez les mituka que les hommes de Dieu utilisent là. Ils ont une parenthèse. Non, moi je peux rester là à l'arrêt. Quelqu'un va venir. Ah, prophète. Tu vas où? Mata. Voilà, voilà. Donc personne ne peut vous accepter. Non. Mais frapper à des portes, frère. Déjà, et croyez au fétiche. Comment vous mélangez? Vous allez voir, ils sont allés chercher les billes là-bas et puis en train d'adorer Yeshua Azalia. Vous voyez? Moi, je sais, nous sommes africains. Mais c'est Dieu. Je vous ai dit une fois ici, j'ai démontré que Jésus fonctionne aussi en Afrique et au Congo. Faisons confiance cette fois-ci à Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui te disent vraiment que topo là. Ah, prophète, pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, match à Léopard ici qu'on a joué. Vous allez voir ma publication, j'ai mis un cœur. Un léopard triste et un cœur à la fin. C'est-à-dire, j'aime les léopards. Même quand le léopard va pleurer, je continuerai à aimer les léopards. Si vous allez voir, j'ai publié ça avant match. Un léopard, vous ne voyez pas un léopard qui attaque, mais un léopard tête baissée, triste. Et puis tout le monde disait, mais prophète, pourquoi tu as publié un léopard triste comme ça?
C'est pour dire qu'on voit de choses. Combien de fois, même en blaguant, il y a des choses qu'on pronostique en blaguant. J'ai regardé le match dernièrement, une parenthèse, c'était Paris Saint-Germain et je ne sais pas quoi, qui jouaient, et penalty. On prend Messi, j'ai dit, on va prendre Messi qui va jouer le penalty et il va rater. Une fois même, j'ai dit, le penalty de Mbappé, mondial, Mbappé va rater, ils iront jusqu'au final. Mbappé va rater le penalty. Donc ce sont des choses qui, parfois on dit ça juste comme ça, mais Dieu accompagne ça. Donc, il accompagne la parole de son serviteur. Okay. C'est un terrain très compliqué. Donc, voilà, donc parfois, ce n'est pas forcément la prophétie. Ouais, c'est une déclaration. Vous pouvez déclarer et Dieu va agir. C'est une déclaration. Déclarez pour moi-même maintenant là, quelque chose. Ouais, ça va venir. Sur l'argent. Que Dieu vous accorde ce que désire votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. L'argent, ce que désire là, c'est l'argent. L'argent. Que Dieu vous accorde de l'argent au nom de Jésus. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Amen. On a noté ça. J'ai une question de curiosité, prophète. Oui. Comment ça se fait que, ça je le remarque très souvent, que vous les prophètes, vous prophétisez sur tout le monde, sur tout, sauf sur les personnes qui vous sont proches. C'est comme si face à vos proches, Dieu ne parle pas. Si Dieu parle, vous savez moi, si vous allez à l'église, là où je suis pasteur, même avec votre femme là, c'est rare. Dieu ne voit pas, mais c'est un autre prophète qui vient prophétiser pour votre femme. Je viens, c'est rare que je tienne le micro à l'église. Je dis, Dieu me dit ça. Ma fille, Dieu me montre. Mon frère, je ne le fais pas. Et les gens, quand je te prends, je te tape à l'épaule à l'église. Ils savent déjà que ça c'est le prophète, mais ça c'est Dieu. Je te dis, toi, voilà, ça. Ah, merci prophète. C'est pas à tout moment on dit je vois, je sens. Parce qu'on a tellement piraté ça par les maquionistes. Parfois tu dis juste à quelqu'un, toi, fais attention ces derniers temps, ne sors. Tu conseilles quelqu'un, mais la personne qui reçoit la parole, il sait. Aujourd'hui, c'est que Jéthro avait dit à Moïse, tu t'épuises, voilà, fais ceci, fais cela. Pour Jéthro, c'était un conseil. Mais pour Moïse, c'était un ainsi dit le Seigneur. Okay. Que Dieu est passé par Jéthro. Donc c'est ça. Le proche, on prophétise, mais aussi il y a facteur émotion. Okay. Il y a facteur émotion. Par exemple, là, si je prends mon téléphone, j'appelle ma soeur. Par exemple, ma soeur, je dis, allô, ça va? À partir de la semaine prochaine, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle va faire ça. Mais je ne me vois pas seulement dire Dieu m'a dit que tu dois faire ça, 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 ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait intervenir le nom de Dieu, aujourd'hui, qu'on a désacralisé Dieu, ici au Congo par nous, Africains. Pourquoi? C'est maintenant, comment? Non, pour les Qu'est-ce qui s'est passé? Les maquionistes ont désacralisé Dieu. Un maquioniste qui dit là que Dieu me dit, Dieu me montre ça, mais il sait au fond de son cœur que ce n'est pas Dieu. C'est un arrangement. La personne sur qui tu as fait les maquiona, un jour, cet homme va encore croire à la prophétie. La personne sur qui tu as fait le miracle là, un jour, au Kangeli porte à l'eau là. Il ne va plus croire au miracle. Et aux hommes de Dieu. Pour lui, tout ça, ce sont des aventures. Tout ça, ce sont des aventures. Tu as détruit quelqu'un. Tu as détruit quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'en parle. Pas de faire le maquillage. Non, non, jamais. Ça m'est arrivé, un culte, je prie pour quelqu'un, la personne guérit, on célèbre. Après, à la fin, la personne dit non, Alain en a bien. Ils ont raison à Bissot. On fait ça, je suis venu. Tu as vu comment les gens, maintenant là, les gens vont venir à l'église, donc tu dois me donner. Lui, il a fait ça. Il a fait ça de lui-même. Vous ne lui avez pas demandé de faire ça. Mais il y a longtemps. Un fou comme ça. De lui-même. Non, c'est comme ça qu'ils font pour gagner des marchés dans des églises. Maintenant, tu dois. Ne venez pas chez moi comme ça. Tu dois me payer. Comme ça, on va commencer à faire, des numéros. Je l'ai dit arrière de moi. Je ne paye jamais. Parce qu'une fois que tu payes à ces gens-là de l'argent, c'est-à-dire tu participes. Et il va commencer à vous faire des chantages. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai même pas publié cette photo, ni la vidéo. J'ai laissé ça comme ça. Et j'ai dit à l'église que vous voyez ce qui s'était passé l'autre fois là. Ce monsieur était ça. Il voulait ça.
S'il vient vous faire du chantage, on ne l'avait pas appelé, on ne le connaît pas. Ne lui donnez pas l'argent, qu'il aille faire des émissions. J'ai dit à l'église, mais il y a longtemps. C'est comme ça que moi, le mankioniste, ne m'approche pas parce que déjà, les dieux qui m'a appris, pardon, j'étais très petit là. Je prophétise en son nom. J'ai aujourd'hui, si j'essaie d'acheter cette chemise, c'est parce que je suis prophète. Pourquoi chercher la photocopie alors que tu connais l'adresse de l'original? Je reste avec mon Dieu. Quand Dieu ne parle pas, je m'étais. Quand Dieu n'opère pas, il y a des malades dont je prie, le paralytique ne marche pas. Je dis, bien aimé, ce n'est pas ton jour. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. Non, il faut que les gens comprennent. Comment vous faites maintenant pour faire comprendre à ces gens-là que ben voilà, c'est pas moi le prophète Fulgence, mais c'est Dieu qui opère. Mais les enseignements. Les gens ont plus besoin des enseignements. Vous enseignez, que des spectacles. Vous les enseignez. Oui, j'enseigne. Qui est de spectacle. Ouais, tout ce qu'on fait là, le show. Vous avez dit que les gens ont besoin des enseignements. Non, maintenant ils préfèrent les spectacles. Non, ils préfèrent pas. Les gens aiment le sensationnel maintenant. Papa Jaco. Je vais vous dire une chose. Vérifiez. Vous venez dans mon église, enfin dans l'église que nous dirigeons par la grâce de Dieu, vous venez et puis au bimi bongo sakolité. Prophète Fulgence. Au bimatin. Vous serez déçus. Moi, quand Dieu ne dit... Ils vont vous suivre jusqu'au bureau. Moi, quand Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit. Dans ces pièges-là, vous savez quoi? J'ai enseigné, je crois, il y a 2 dimanches. Jésus se retrouve, Matthieu chapitre 4. Jésus se retrouve dans le désert, le diable vient tenter Jésus. Si tu es réellement fils de Dieu, est-ce que Jésus a besoin de prouver qu'il est réellement fils? Non, il sait qu'il est fils de Dieu. Quand vous m'invitez déjà là, vous écrivez quoi sur l'affiche? Prophète Paul Fulgence Koussou. Je dois prouver que je suis prophète. Si je suis réellement prophète, je dois le prouver. Enfin, c'est ça maintenant, vous voyez les dangers, c'est ça maintenant qui nous amène dans le mankiona. Tonton Jaco m'invite. Mais vous l'avez fait, non? Faire quoi? Vous êtes passé à l'émission spéciale avec que j'ai animée d'ailleurs. Prophète, que t'a dit Dieu. Ah, déjà le thème prophète, que t'a dit Dieu. Et vous, quand vous êtes passé, eh ben, là, vous avez commencé d'ailleurs à dire c'est que Dieu vous a dit. C'est que Dieu m'a dit. Sur place là. Oui, c'est que Dieu m'a dit. Et si Dieu ne dit rien? Je vais vous donner l'exemple. Ça pouvait arriver que vous vous mettiez là et que Dieu ne... Je me suis retrouvé devant la foule de la résurrection. Dieu n'a rien dit, j'ai remis le micro. Tout le monde était choqué. Tout le monde, quand j'ai pris le micro, c'est tout le monde. Tout le monde s'attaque. Aujourd'hui, le supporter Bagagi. Le ciel est déchiré. C'est à ces moments-là que Dieu brise ses serviteurs. Je suis arrivé à Paris. Plein, le prophète Fulgence. Croisade, Dieu n'a rien dit. Je suis allé en Belgique. Plein, Dieu n'a rien dit. Mais si maintenant, tu es prophète par toi-même, c'est pas Dieu qui t'a... Toi-même, tu es devenu prophète. Tu vas chercher les mankiona. Tu vas aller chercher les informations des gens pour dire quelque chose. Et quand tu le fais, aujourd'hui, peut-être... tu joues c'est par rapport à votre réputation. Votre réputation vous a précédé. Voilà, la réputation. Donc du coup, quand vous vous retrouvez quelque part, on s'attend à ce qu'on connaît de vous. Maintenant, quand ça ne vient pas. Alors il faut expliquer tout ça, quand ça vient prophète. Pas. Maintenant, quand ça ne vient pas, c'est ce qu'on appelle, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Quand Dieu n'a rien dit, il ne parle pas. C'est maintenant là que intervient ces ministères qu'on nous amène, le ministère de la voyance. C'est pour dire que même quand Dieu n'a rien dit, moi je peux voir simplement. Tu vois quelqu'un qui te dit, je vois ta maison, je vois ceci, je vois cela, et enfin il te dit rien. Je suis sur l'avenue telle. Ton numéro de téléphone, ton numéro de téléphone c'est tel. Et après il te dit rien. Parce que Dieu ne l'a rien dit. Alors que Dieu, je dis toujours, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est à Bangkok, le Dieu qui est à Kuala Lumpur, il ouvre sa bouche pour parler. Il te dira juste que tu t'appelles tonton Jaco. Votre femme s'appelle pasteur Astrid. C'est tout. Il y a une bénédiction devant. C'est tout. C'est tout. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu.
Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le même Dieu qu'on adore à Hong Kong, à Bangkok, à Kuala Lumpur, à Singapour, partout en Afrique du Sud, à Malaisie, partout, il ouvre sa bouche pour vous rappeler votre nom et le nom de votre épouse que vous connaissez. Et puis c'est fini. Un Dieu comme tout puissant. Tout puissant. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, est-ce que Dieu peut vous dire en pleine émission comme ça, il vous dit quelque chose sur ce qui est en train de se passer maintenant ou ce qui va arriver quelque part? C'est ça ou d'ailleurs. Sur même celui qui vous reçoit ou les autres qui sont avec vous. C'est ça d'ailleurs, c'est ça l'authenticité. Je me rappelle, il y avait un culte. Donc, il peut vous parler sur moi maintenant. Non, je vous donne l'exemple. Il y avait un culte, j'étais invité prêcher aux États-Unis. J'ai envie juste qu'on enregistre ça. Comme on est en train d'enregistrer, quand vous allez parler, là, moi, je retiens. J'étais invité prêcher aux États-Unis. Oui. Assemblée francophone, Stone Creek. Conférence. Premier jour de ma conférence, c'est moi qui prêche. Les gens entrent dans la salle. Pendant que l'orateur devrait entrer, je vois les gens commencer à sortir. Avec des téléphones, des gens qui pleuraient. Je vous raconte cette petite histoire. Qu'est-ce qui se passe? Goma est tombé. À l'époque, 2012, novembre, le 28 novembre. Goma est tombé, 27 ou 28, je ne me rappelle plus. Goma est tombé, M23, Goma. Église des bandades. On est entré, on a fait rentrer tout le monde à l'église. Les gens qui pleuraient, qui ont laissé des familles là-bas. Et le pasteur présente l'orateur. Prophète Fulgence. Je monte, je commence à prêcher. Je sens que les gens n'étaient pas là. J'ai arrêté la prédication. J'ai demandé les drapeaux de la RDC. Je dis, si je suis ton serviteur, Seigneur Jésus, si c'est toi qui m'as appelé, je déclare la fin de cette guerre demain. Deuxième des choses, précision. Je donne la date que lui-même aille se livrer à la CPI. Dans le nom de Jésus, je déclare cela. J'ai remis les drapeaux du Congo. Le lendemain, guerre. Wow. La date que j'avais donnée, il est parti à la CPI. Là, Dieu ne m'avait pas dit. Dieu ne m'avait pas montré ces choses. Mais j'ai déclaré. Étant prophète, j'ai prophétisé, j'ai déclaré et Dieu l'a accompli. Vous voyez, c'est pourquoi je déclare aussi pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans les 6 prochains mois qui arrivent, chacun de nous va accoucher une destinée, une bénédiction, un projet, une élévation, un travail, un mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Donc, c'est ça. Juste un petit mot comme ça pour clôturer cette émission aussi. J'ai pas envie d'arrêter avec vous parce qu'on a envie de parler encore et encore. On a envie de vous entendre parler. Vous parlez très bien, prophète. Merci beaucoup. Juste un petit mot par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici autour de la prophétie. Un petit mot à ce téléspectateur, un petit mot à l'église corps du Christ, surtout l'église du Congo qui vit depuis un temps des scandales et les gens sont choqués. Bon, je vais dire 3 mots au lieu d'un mot. D'accord. Je dirais d'abord à tous qui nous suivent, tous qui aiment la prophétie, il n'y a jamais eu un faux $3 en billets parce que le vrai n'existait pas. S'il y a de faux prophètes, c'est parce que le vrai aussi existe quelque part. Ne minimisez pas, ne méprisez pas la prophétie parce que vous êtes tombé sur un faux prophète ou sur un maquillonniste. Tout comme il y a de vrai, il y a aussi de faux. Cherchez plutôt que Dieu vous oriente, j'allais dire, les discernements des esprits pour reconnaître la voix de Dieu. Là, c'est la première des choses. Pour l'Église, corps du Christ, j'aimerais que l'on soutienne tous ceux qui sont tombés ou tous ceux qui ont été objets de scandales. Le diable n'aime pas l'Église. Le diable n'aime pas le serviteur de Dieu. Et je vais lancer un message fort aux hommes de Dieu et même à vous. Si aujourd'hui, on vend mal l'image de notre pays,
c'est nous qui vendons le scandale de nos chantres. C'est nous qui vendons le scandale de nos pasteurs. C'est nous qui vendons le scandale de nos politiciens. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'étranger, tous ces pasteurs, ces prophètes sont saints? Il n'y a pas de scandale? Il y en a. Il y en a. Mais il les protège pour protéger aussi les cœurs des autres. Protégeant le cœur de faibles. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, quand tu leur parles de l'église, ah, église, pasteur, le pasteur. Aujourd'hui, Dieu, on n'est pas là pour défendre l'église, mais prions pour l'église et prions pour les hommes de Dieu. Et parce qu'il y a, cette année, c'est très sensible et c'est très compliqué. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore tombés selon vous, priez pour eux pour qu'ils ne tombent pas. Pour ceux qui sont aussi déjà tombés, priez que Dieu les relève. Ça, c'est le message que je peux partager. Merci prophète Paul Fulgence Koussou. Ah oui. Aussi, quand on parle de tomber, peut-être il y en a qui sont tombés d'une certaine manière. Hein. Tomber aussi dans le Mankiona, c'est aussi tomber. Tomber dans le Mankiona aussi, c'est tomber. Ouais. Ceux qui sont aussi tombés. Ceux qui sont aussi tombés dans le tout ce qui fabrication de miracles et tout. Revenons à Christ et Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là, que bientôt les retours glorieux de Jésus. Alors, préparons l'Église à la rencontre de l'époux. Préparons l'Église à l'enlèvement. La Bible dit qu'il servira un homme de tout gagner si tu perds ton âme. Tu peux gagner la population aujourd'hui. C'est à peine que moi je suis sur le média, mais j'ai commencé ça. Peut-être je suis parmi les premiers prophètes qui ont commencé le média. Depuis Nzondo TV. Mais j'aime pas. Parce que je sais que si le média, tu es élevé par le média, tu seras détruit par le média. Ça, je sais. Si tu es élevé par le Mankiona, tu seras détruit aussi par le Mankiona. Donc, c'est pourquoi je reste dans mon coin, que Dieu m'élève à son temps. Aujourd'hui, je suis fier. Je suivais tonton Jaco à la télé, je les regarde. Aujourd'hui, il est venu vers moi, ici chez moi à la maison. Moi, je suis passé à la maison aussi, à l'époque, très longtemps. Voilà, avec Ingrid, Joyce, je te salue en passant. En tout cas, merci prophète. Merci à vous également de nous avoir suivis. Laissez vos commentaires, vous savez comment ça se passe. Vous voulez qu'il repasse, vous voulez qu'on le reçoive encore. Dites-le nous et on va faire un effort évidemment pour revenir et vous poser d'autres questions par rapport aux préoccupations des téléspectateurs. C'est fut un plaisir de passer cette émission, mesdames, messieurs. On se retrouve la prochaine fois dans un autre... Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec 4000 $ et à Pamba, Koma Tata Lopango, To Mama Lopango. Avec le 4000 $, Okoki Kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste Okofuta yango par tranche. 500, 500, 500, 500. P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelles cadastrées, urbanisées, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession. Toronto City. Nous avons commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République du Congo, et une concession Toronto City. Et après avoir commencé à utiliser surtout, il y a immobilier, foncier et tout, là il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit à et si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Au Yamoulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende. National caméraman pour que tu visites nous surtout
La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tout visiter surtout, parce que c'est assez moulay. Concession à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.